quoi ça s'est passé, comment c'est arrivé et comment c'est terminé. Et c'est toute une petite présentation comme ça, de choses qu'on a déjà dites des fois dans d'autres réunions, dans d'autres conférences l'an dernier, mais bon, ça paraît qu'il faut répéter parce que ça rentre. Alors je commencerai en vous disant par exemple qu'en 1799, c'est la colonisation française, on est à l'époque de la Révolution, c'est encore le XVIIIe siècle. Il y a un esclave, il s'appelle Benoît, et sur la plage, là, à 150 mètres à peu près, avec d'autres camarades, il fait comme un entraînement. Donc il va être arrêté par les forces de police de l'époque, et on va considérer qu'il préparait, qu'il s'entraînait un petit peu pour une insurrection. Donc ils vont être arrêtés, et finalement, comme vous n'avez que des armes en bois, on va considérer au niveau politique que c'est pas sérieux. 1799, ce Benoît, il est esclave chez la veuve Ibon. Ibon, c'est les maîtres qui possédaient quasiment tout Saint-Leu, à peu près depuis le cimetière jusqu'à la ravine du Trou. En 1811, puis en 1812, Benoît sera exécuté. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le besoin de révolte, la nécessité de se révolter contre l'esclavage, c'est pas quelque chose qui est arrivé un 5 novembre 1811. Ça a été pensé, ça a été préparé, et puis c'était un sentiment qui était permanent chez les esclaves. L'esclavage n'était pas accepté. Des fois, il y en a qui disent que ceux qui ne se sont pas révoltés, ils étaient soumis. Moi, ça me paraît toujours bizarre de parler de centaines de milliers de personnes en disant qu'ils étaient soumis. Donc il y avait des formes différentes de résistance. La révolte en est une, et celle de Saint-Leu sera la seule à vraiment être mise en place. Donc quand on arrive à 1811, pendant des mois, des semaines, les esclaves se réunissaient systématiquement à la ravine du Trou, près du Platte, à ce qu'on appelle le bassin Missouk, un bassin où il y a toujours de l'eau. Et donc la corvée d'eau, elle commençait là, et tous les matins, ils devaient aller chercher de l'eau. C'est un endroit qui n'est pas très accessible, hein. On a fait la balade l'an dernier, je crois qu'on l'a refait la semaine prochaine. Ils étaient à l'écart des maîtres, ils étaient loin du contrôle des différents pouvoirs, et tous les matins ils se voyaient. Et donc, au fil du temps, c'est là qu'a pu s'organiser, se préparer cette Je me souviens que les maîtres se servaient de leurs esclaves femmes dans les loges. Je ne sais pas si ça existait à La Réunion, ces loges. Ça veut dire rien. Ça vous dit rien. Et... Donc c'est pas La Réunion. Et de préparer. Hein, donc on n'est vraiment pas dans un mouvement spontané, comme ça un jour ils décident tiens on va aller tuer 2-3 blancs et prendre leurs armes. Non, ça a été pensé, ils se battaient contre l'esclavage et ils avaient trouvé que le seul moyen c'était par la violence. Donc après la trahison d'un esclave qui va les dénoncer, le célèbre Figaro, le mouvement va être un petit peu accéléré, et ce qui devait être un peu plus global au niveau de la Réunion, ou au moins de la zone ouest, avec des esclaves de Saint-Louis ou de Saint-Paul, va se limiter aux esclaves des propriétés Ibon et de quelques propriétés massées qui sont à côté, dans les hauts de Saint-Leu, là vers ce qui est aujourd'hui le piton Saint-Leu. Et donc, ils vont être... Alors, on a réussi sur la stèle, vous avez, je crois, 183 noms. C'est des esclaves qu'on a pu identifier comme étant, par leur prénom, hein, qui était leur seule identité à l'époque, qu'on a pu identifier comme ayant participé à la révolte. Les forces sont pas équitables. Il y a en face des gens qui, même s'ils ont été un petit peu désarmés par les Anglais, puisque 1811, c'est la colonie est dominée par les Anglais, ils ont quand même encore des armes, et puis ils ont des esclaves sur lesquels ils peuvent avoir des moyens de pression pour les obliger à être avec eux. Et donc l'affrontement qui va avoir lieu dans ce qu'on appelle aujourd'hui, pour ceux qui sont de Saint-Leu, le Grand Front, hein, au-dessus de Stella, va tourner en défaveur des esclaves de manière très nette. Un certain nombre, et c'est très difficile de donner des chiffres, hein, il ne faut pas partir dans les délires. Il y a au moins une dizaine de morts lors des combats. Ça c'est sûr, on peut les identifier. Est-ce qu'il y en a eu un peu plus, beaucoup plus? Personne ne peut l'affirmer. Ce que l'on sait, c'est que 145 esclaves vont être arrêtés au cours de la révolte ou dans les jours qui suivent,
et vont être emprisonnés. Un certain nombre va mourir en prison parce que les conditions étaient effroyables dans la prison à Saint-Denis. D'autres vont être mis en accusation et condamnés. Certains vont être condamnés à mort, donc il y en a 25 qui vont être condamnés à mort. Il n'y en a que 15 qui seront exécutés, puisque 7 seront graciés, et puis 3 vont décéder en prison, alors qu'ils étaient condamnés à mort. Ils vont mourir avant l'exécution. Les 15 qui ont été exécutés, on sait qu'il y en a 4 à Saint-Paul, dont Élie, 5 à Saint-Leu, dont 2 de ses frères, à Élie, et puis 2 à...